Michel, c'est au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée pour la deuxième féminine. Michel Cavalier qui est en deuxième position. Gilles Espouille à 2 tours d'arrivée en troisième position chez les troisième catégories. Avec Bruno qui est en train de se livrer aussi une très belle bagarre. Ah, il va y avoir là, je pense, dans le final, autant pour la victoire que pour la troisième et quatrième place chez les troisième catégories, une formidable empoignade. Et avec notre ami Badé ici qui ne lâche rien à 2 tours d'arrivée. Allez, pour Marly, au retour d'arrivée pour les féminines. Allez, Louis Accard. Et la deuxième place chez les cadets pour Da Silva. D'Acosta, Fabien D'Acosta. Lui aussi excellent, Fabien, il nous le démontre tous les dimanches. Eh Babi! Eh Babi! Allez Papi! Mais c'est Papi Mouzo! L'homme du Slimblick! Non, c'est notre David Dafos, Rincanou. Allez, on retrouve là, on le voit, les coureurs, et quand ils sont face au vent, quand ils reviennent pour aborder la ligne droite d'arrivée, là, on les voit s'arc-bouter sur la machine. Là, c'est vraiment des conditions dantesques pour les coureurs. Allez, tout le monde, je pense, à 2 tours de l'arrivée avec ici Didier Gras du Pertuis. Avec l'arrivée de Baptiste Garny, 3e chez les minimes, 4e. On retrouve 4e, c'est Aaron Noguet-Dessus, je crois. Le 182 qui finit 4e. Et pour Céline Mons, allez ma Céline, allez ma puce. Encore 4 tours de plaisir, 4 tours. Non, on retourne l'arrivée, Céline. On retourne l'arrivée. Ah, je pense qu'ils vont être contents, les coureurs, de s'enlever et le maillot et le cuissard, parce que... Ah ouais, là, je pense que... Le mieux, si vous avez une machine à laver grande capacité, c'est de mettre et les équipements et le coureur dedans, et vous laissez tourner ça quelque temps, parce que je pense que sinon, les maillots et les cuissards... Allez, Thomas Bonnecarrère, en train de souffrir lui aussi. Grand Pierre Soulier en train de se battre avec le grand Jonathan. Là, on est dans une guerre de hauteur entre le coureur de Bordère et le Lourdet. Et là, donc, on va avoir, Thierry, l'arrivée des féminines. Là. Des féminines, on a eu l'arrivée des cadets. Et là, on va avoir l'arrivée des premières féminines. On retrouve ici l'arrivée des cadets avec Thomas Bruyère qui en termine avec Fabien D'Acosta, Dos Santos qui passe devant nous ici maintenant. Loïc Michaille en train de souffrir. Et l'arrivée de la première féminine dans quelques secondes, c'est Lisa Montagnol qui va en terminer dans la pluie, dans le froid, dans le vent. Mais avec le sourire, l'arrivée de Lilou qui en termine. Bravo Lilou. Et Lisa Montagnol donc qui s'impose chez les féminines. Et en train de se dépêcher dans le vent, c'est Elisabeth Brachet qui est en train de rentrer dans le ventre du gastéropode. Pour Sarah Chaud, on l'arrête à Sarah, on l'arrête, on l'arrête Sarah, voilà, tu t'arrêtes. On arrête tout le monde là. Allez, Jean Tortigue, il reste 2 tours, Jean. Il reste 2 tours, Jean Tortigue avec Fabrice Bruyère. Quelle belle bagarre pour la victoire chez les 4e catégories. Il n'y a plus que 30 mètres entre les 2 coureurs. Voilà, Lola Lisabois qui en termine aussi chez les cadets. Bien Lola, première féminine chez les cadets. Elle s'est bien battue. Avec Ethan Lafont aussi qui en termine lui aussi après s'être bien battu devant son team manager, Joël Domené, qui passe à son tour. Allez Claire, il reste encore 3 tours ma Clairette, fais-toi plaisir. C'est fini pour Claire, voilà. Ah, elle aussi, ah ouais, elle était ensemble, voilà, on sait où t'étais avant la course, t'étais avec Jean-Pierre, hein? D'accord. Oui. Quel numéro 176. 167. Allez, donc on va retrouver les 2 hommes de tête. L'homme du Pertuis et qui apparemment a accéléré avec l'accélération à la morse du dernier tour pour le coureur du Vaucluse qui est en train là de faire l'effort et qui a littéralement déposé Stéphane Gauthier. Michael Croquenois qui à l'amorce du dernier tour a pris quelques longueurs d'avance sur Stéphane Gauthier. C'est la victoire qui est en train de se jouer là je pense entre les 2 coureurs de tête chez
le peloton des 3e catégories. Allez Michel, il reste 2 tours pour Michel Bond. 2 tours pour les premiers, mais je pense un petit peu moins. Là, il faut se débarrasser, comme le fait Lisa, le plus rapidement possible de ses maillots mouillés, mettre du sec dessus. Avec Jérôme Marcu. Allez mon GG. Jérôme Marcu ici en train de relancer l'allure, en train de se battre toujours avec Aurélien Partida dans sa roue, le coureur du vélo clermontois. Elisa Montagnol donc qui s'était imposée et la bagarre pour la 3e place avec ici Bruno Cavalier qui passe devant nous. Et derrière c'est le grand et solide Badet qui ne s'en laisse pas compter, Mathieu. Il ne s'en laisse pas compter. Avec Pauline Coulon ici à 3 tours de l'arrivée, Pauline. Alors que Elisabeth Brachan termine à la 2e place. Bravo Zabou. Pauline, c'est fini aussi. Zabou, Pauline, les féminines qui en terminent. Et là on retrouve l'homme de tête à la mort du dernier tour. On retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée avec l'attaque là maintenant tout en puissance du solide coureur du Pertuis, Mickaël Croquelois, qui a attaqué. C'est fini pour Apolline aussi. Bravo, Apolline a été courageuse avec Stéphane Gauthier qui se bat. Au retour d'arrivée, Steph. Au retour d'arrivée pour Stéphane Gauthier. Lui aussi dans la boue, dans le froid. Avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, allez mon Jean-Pierre, relance la machine. Donne tout mon Jean-Pierre. Te retiens pas, demain c'est trop tard. Si demain t'as encore 2 étapes. On vous rappelle demain matin, Alain, le départ du premier contre-la-montre. 9h30, départ du premier contre-la-montre. Ceux qui n'ont pas été à la messe avec ici l'arrivée. L'arrivée du petit gabarit au bout de l'effort pour Loïc Talbot. Allez, on retourne pour la 3e place pour Gilles Espouille qui se bat. Et derrière, Bruno Cavalier qui ne lâche rien. Il ne va rien lâcher, notre ami Bruno. Allez, Bruno, on retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée. Bruno Cavalier, les dents serrées dans l'effort. Il regarde là-bas fixement devant lui. Il voit la roue arrière de... Allez, Badet, là, dernier tour aussi pour Badet. Ils sont pour la 3e place. Ils sont 3 là, 150 mètres. Alors que l'on va retrouver la 3e place chez les féminines avec Michel, justement, Cavalier qui va en terminer dans quelques secondes maintenant. Elle est dans les derniers hectomètres de course. Michel Cavalier qui nous fait la dernière ligne droite avec le sourire. Bravo Michel, 3e sur le podium. Allez, il reste un tour pour David Maupomé ici, pour David Dafos. Allez David. Allez mon David, Allez. on retourne l'arrivée. Pour une place, il doit être 6e David Dafos. 2 et 3, 5, 6, Marly Laroche qui prend la 4e place chez les féminines. Elle aussi qui fait des progrès énormes, Marly Laroche, tout le temps maintenant dans les classements, tout en haut des classements avec Loulou Akar. Allez, on retourne l'arrivée Loulou aussi je pense, pour tout le monde. Et là je pense que les coureurs ne vont pas s'attarder sur la ligne à discuter comme ils ont l'habitude de le faire lors des arrivées. Là tout le monde va se précipiter avec Fabrice Bruyère là, qui est dans le ventre ce diable gastéropode. Allez, on retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée ici pour Eddie Coulombier, le coureur du vélo clermontois. Michel qui était habitué à courir ici avec la poussière du Tostadium. Et Jeannot, et ça se tient encore. Hein. Et Jeannot, il est Jeannot Tortigue. Jeannot Tortigue avec Fabrice Bruyère. Il restera un tour au passage sur la ligne pour les deux loustiques. Là, ils sont à 100 mètres l'un de l'autre. Jeannot, il ne lâche rien. Et derrière, Fabrice qui relance. Fabrice qui voit la roue arrière de Jeannot là-bas. Jeannot Tortigue qui se retourne. Il voit lui la roue avant de Fabrice Bruyère qui se rapproche. Mais quand on connaît la vaillance de Jeannot, on sait qu'il ne lâchera rien. Allez, dernier tour pour tout le monde. Dernier tour Pierre, dernier tour aussi pour le coureur du Pertuis ici aussi qui passe devant nous, c'est Didier Gras. Allez, dernier tour aussi pour Jonathan Dulon, le solide Jojo, coureur de Lourdes. Alors que là-bas, on est en train de voir arriver
sur notre écran géant et merci à nos caméramans de nous avoir mis exceptionnellement le ralenti pour apprécier son coup de pédale. C'est Céline Mons qui nous arrive avec un grand sourire. Tu veux pas faire un tour de plus? Fais-toi plaisir, c'est pas tous les jours qu'il pleut ici à Tosta. Non, c'est pas tous les jours. Fais-toi plaisir, pour une fois où il y a de la boue. Vous pouvez vous y rouler dedans, ça vous évitera d'aller en cure à Salis. Remarque, je ne devrais pas dire ça parce que c'est contre la publicité et les thermalismes des meilleurs termes de la région, Salis de Béarn. Du monde, du monde. Meilleur, mais t'as raison, Alain, les meilleurs du monde. Allez, mon Jeannot, on retourne l'arrivée, Jeannot. Dernier tour. On retourne l'arrivée. Et pour Fabrice Bruyère qui est en train de se battre. Fabrice, il faut tout donner. Demain, c'est trop tard. On retourne l'arrivée pour Fabrice Bruyère pour aller chercher le maillot de leader chez les 4e catégories. Mais devant Jeannot dans la charrière. Allez, mon Thomas, dernier tour. Je vais avoir encore un problème de taille pour les 4e catégories. Ah, Alain Guerle qui est en train de se faire du souci. Pour les 4e catégories, il avait pris un maillot de taille S. Et je pense que sur le podium, ça va être encore une histoire de ventre rentré et de respiration coupée. Allez, dernier tour. Dernier tour ici pour Jean-François Gorgen, le coureur du Pertuis. À la tête de... Et la tête course. Allez, Fabien, on retourne l'arrivée. Allez, Mathieu, allez. Allez, Mathieu, on retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée. Il est là-bas. Il est derrière. Et on va avoir dans quelques instants l'arrivée de l'homme de tête après une formidable bagarre chez les 3e catégories. Et la victoire va sourire à nos amis du Pertuis puisque chez les 3e catégories, eh bien, après une très très belle bagarre, on va avoir dans quelques instants maintenant le passage de cette ligne de Michael Croquelois. Qui, allez, dernier tour pour Joël Domenet. Michael Croquelois, alors que c'est Badet qui a fait un formidable retour et qui est revenu sur Bruno Cavelier. Oh, quelle belle course chez les 3e catégories à tous les niveaux. Et devant Gilles Espouille qui voit revenir Badet comme un frelon dans les derniers hectomètres. Ouf, là, il était dans la mer. Notre ami Badet, il s'est retrouvé à la descente bloqué là-bas dans cette espèce de flaque d'eau maintenant qu'il y a avec Bruno. Allez Bruno, il faut se battre pour aller la récupérer cette place. C'est la 4e place, je pense, qui est en train de se jouer là. Oui, c'est la 4e. 3e, 4e. Attention, Michel qui s'est même pas précipité pour se changer. Elle veut voir la victoire de son ami Michael Croquelois qui s'impose. Bravo Mika. C'est fini Jérôme, c'est fini, on peut arrêter Jérôme Marcu. On peut arrêter aussi Michel Bond à la douche, enfin ou plutôt à la dour. C'est fini Alain. Mais tu peux faire un tour de plus, fais-toi plaisir. Hein. Tu rappelleras quand même que tous les vainqueurs au podium pour les maillots. Voilà, donc ensuite, eh bien, on laissera tout le monde aller se changer et on retrouvera, c'est fini aussi pour le sociétaire du Vélo Club Montois, Aurélien Partida. On rappelle à tous les vainqueurs qui sont appelés ensuite au protocole, le temps de se changer, de récupérer un peu de chaleur. Et la 2e place pour Stéphane Gauthier, qui se sera bien battu Stéphane. Mais dans le final, le coureur du Pertuis était plus fort, plus frais peut-être. Et le coureur de Bordère donc prend une belle 2e place. Là on va attendre le final chez les 3e catégories pour la 3e place parce qu'il y a eu une bagarre terrible dont Gilles Espouille, le coureur de Godon-Polignan, est sorti vainqueur pour une très belle 3e place. Bravo Gilou. 3e place pour Gilles Espouille. Pour la 4e, oh, ça a été entre Mathieu Badet et Bruno Cavelier. Là aussi, quelle belle bagarre. Bravo les garçons. Vraiment, vous vous êtes fait plaisir, mais vous nous avez fait plaisir avec ici le vainqueur. Allez, normalement, c'est pas dans mon contrat d'aller braver les intempéries quand il fait mauvais temps, mais venir traverser les Pyrénées pour venir ici en terre bigourdane, trouver ce beau soleil, c'est un véritable plaisir de courir dans de telles conditions. Ah ouais, complètement, ouais. C'est un vrai temps de cyclocross, quoi. Le parcours est super, il est technique, j'aime bien, j'adore. Belle bagarre quand même, je pense que vous êtes régalés parce qu'il y a eu la course quand même, il a fallu se battre pratiquement jusqu'au dernier tour et même dans de telles conditions, la victoire fait encore plus plaisir. Ouais, on sent qu'il y a des gens qui connaissent bien le parcours aussi, donc faut pas partir trop vite. C'était la première fois que tu venais ici? Ouais.
Mais je pense qu'avec Michel et Bruno, vous avez eu un briefing toute la semaine dans le camping-car. Vous avez fait le tour de toutes les traîtrises de ce circuit et tu as été briefé pour aller chercher une belle victoire. Ouais, c'est ça. Et Alain Guillemeux aussi, hein. Encore ce matin, il des conseils. Hein. Voilà donc belle victoire pour nos amis du Pertuis que l'on retrouvera donc tout à l'heure pour la remise du maillot de milieu de leader, puisqu'on vous rappelle qu'on est dans une épreuve par étape et que là aujourd'hui, eh bien, avec pour les 4e catégories, donc là on va rester avec, puisque l'hélicoptère nous donne en direct les images de la course avec Jean Tortigue et Fabrice Bruyère, ou Jean Tortigue, oh, attention, la faute de Jean Tortigue, Fabrice Bruyère va en profiter, il va revenir, Fabrice Bruyère, il ne faut pas qu'il commette la même erreur. Oh, le ventre de ce gastéropode qui est traître. Jean Tortigue qui a été obligé de mettre pied à terre, Fabrice Bruyère qui n'en profite pas. 20 mètres, 20 mètres. 20 mètres, oh, je dirais même 19 mètres 70. On peut dire, je pense, que Jean Tortigue, avec, attention, le passage de la mare là-bas, du cheval à chef, avec Jean Tortigue qui ressort en tête de cette barre, et Fabrice Bruyère derrière, c'est un sprint, Jean Tortigue qui se met en danseuse, en train d'amener avec Fabrice Bruyère, il y a plus que 18 mètres 30. Avec ici le final de Jean-Pierre. Allez mon Jean-Pierre. Et Loulou qui en termine, Louis Accard juste derrière, aussi au bout de la fatigue et du froid. Donc là on est caché maintenant par les montagnes, non pas pyrénéennes, mais de la butte du cheval à chef. On voit là-bas Jean Tortigue qui est le premier à passer la butte. Oh, il a repris. Il y a maintenant 22 mètres entre Jean Tortigue et son maillot blanc du Madiran et le maillot noir de Esbéard de Fabrice Bruyère qui donne le tout. Il donne le tout, Fabrice Bruyère, là il est lancé comme un cheval. Oh, le dernière ligne droite, il n'y a plus que... Et où ça se resserre, Jean Tortigue est en train de voir revenir Fabrice Bruyère. Le dernier virage là-bas, il n'y a plus que 10 mètres. Jean Tortigue avec Fabrice Bruyère, ils sont maintenant pratiquement roue à roue. Et il passe. Jean Tortigue, il le regarde, il va le mettre dans les barrières. Non, il le laisse passer. Est-ce que Fabrice Bruyère va pouvoir avoir ce coup de rein pour passer? Il faudra enlever cette butte, on voit rien là. En rotation, il est passé. Il est passé, il a pris 1 mètre, il a pris 2 mètres. Jean Tortigue qui résiste. Il va être face au vent. Jean Tortigue, Fabrice Bruyère, attention, le dernier virage. Fabrice Bruyère qui vient en tête. Jean Tortigue dans la roue. Oh, le magnifique final. Oh, sprint, Fabrice Bruyère et Jean Tortigue. Quelle belle bagarre. Bravo les garçons. Bravo, bravo. Ah ouais, vraiment, rien que ça, on a bien fait de braver les intempéries pour venir voir ça. Parce que là, c'était vraiment du pur bonheur. Quelle belle bagarre. Donc, Jean Tortigue, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font un patac? Non, non, ils se touchaient la mer. Moi, je croyais qu'ils étaient en train de... Donc, quand même... Par contre, et on le disait, c'est fini. C'est fini pour notre ami du Pertuis ici, pour Didier Gras, qui en termine aussi. On va voir Loïc Michaille, qui finalement est venu à Tosta parce qu'il pleuvait à Bordère. Il s'est dit peut-être qu'à Tosta il va faire meilleur qu'à Bordère. Eh bien non, finalement c'était les mêmes conditions. Et le champion de Haute-Pyrénées en termine à l'instant lui aussi. Je crois qu'il ne doit plus... si, qui c'est qu'il nous reste? Oui, il nous reste Fabien, Mathieu Dos Santos, ouais, là-bas, Mathieu et Joël, qui c'est qu'on a qui... Là, alors on a Thomas Bonnecarrère qui va en terminer à l'instant. Thomas Bonnecarrère qui va franchir la ligne dans quelques secondes maintenant. Il se retourne. Ne te retourne pas Thomas, te retourne pas. Derrière c'est le mauvais temps. Regarde devant toujours. Derrière c'est le mauvais temps. Donc ne regarde pas derrière. Et donc on va retrouver maintenant l'autre coureur ici du Pertuis qui va en terminer. C'est Jean-François Gorgen qui va franchir la ligne. Bravo Jean-François. Ils se sont bien battus, nos amis du Pertuis, vraiment, on peut que les féliciter. Ils ont traversé toute la chaîne des Pyrénées, c'est des fidèles amis à ce Tostadium, à Lenguerle, à l'Amical Lake Tosta. Et il ne manque jamais l'occasion, nos amis du Pertuis, de venir ici pour disputer cette épreuve.
et briller, puisque eh bien, la victoire chez les 3e catégories, et ils auront donc ce titre à défendre demain pour chez les 3e catégories, eh bien, Michael Croquelois qui partira demain avec le maillot de leader sur les épaules, qui devra dès demain matin à partir de 9h30 défendre sa première place et son maillot de leader dans le contre-la-montre. On vous rappelle, là aussi c'est totalement atypique dans un cyclocross. La 2e étape de ce Stadium Tour se fait contre-la-montre demain matin. Et demain après-midi, bien, on aura la 3e et dernière étape, le circuit ici de Tostan, mais à l'envers. Et si le mauvais temps s'est un petit peu calmé, bien là on aura, je pense, la 3e étape à l'air avec les bois. Avec les bois, avec les champignons, avec le loup, enfin bref, les bois sont toujours beaucoup plus risqués, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas voulu prendre le risque. Entre les branches, le loup qui serait peut-être sorti du bois avec de telles conditions météo, donc... Et finalement, ça n'a rien changé et ça a permis de vivre quand même une très très belle course. Voilà donc, alors confirmation des classements dans quelques secondes, mais chose qui est certaine, eh bien, chez les 3e catégories, c'est Michael Croquelois du Pertuis qui s'impose devant Stéphane Gauthier, là, alors que...